Aujourd'hui, nous allons parler du café, cette boisson universelle qui transforme les gens matinaux en êtres humains fonctionnels. Certains le vénèrent comme un élixir divin, d'autres le diabolisent comme un poison insidieux. Et puis, il y a le décaféiné, cet étrange cousin qui se prétend café sans vraiment l'être. Plongeons dans le monde fascinant de la caféine, ses bienfaits, ses méfaits, et comment en tirer le meilleur parti. Café contre décaféiné, la grande bataille. Le café classique, c'est le carburant de l'humanité. Il contient de la caféine, un stimulant qui agit sur le système nerveux, booste la vigilance et améliore les performances cognitives. Le décaféiné, lui, subit un traitement chimique ou à l'eau pour retirer presque toute la caféine. Résultat, on garde le goût du café sans l'effet coup de fouet. Pratique pour les insomniaques en quête d'un placebo. Alors, est-ce que le décaféiné est une arnaque? Pas forcément. Il conserve certains antioxydants bénéfiques, mais il faut être honnête. Pour un bon coup de boost, mieux vaut l'original. Voyons maintenant les bienfaits du café sur l'organisme. Le café, consommé avec modération, est un allié pour la santé. Il regorge d'antioxydants qui protègent les cellules du vieillissement prématuré. Il favorise aussi la digestion, stimule le métabolisme et réduit le risque de certaines maladies comme le diabète de type 2 et certains cancers. Mais le plus fascinant reste son potentiel rôle contre la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Des études suggèrent que la caféine pourrait ralentir le déclin cognitif et protéger les neurones. Attention, ce n'est pas une potion miracle, mais disons que si vous voulez entretenir votre cerveau, une tasse ou deux ne font pas de mal. Comment donc tirer le meilleur parti du café? D'abord, le choix des grains. Un bon café se choisit en fonction de sa provenance et de sa torréfaction. Trop brûlé, il devient amer et perd en bienfaits. Trop léger, il peut manquer de caractère. Ensuite, la préparation. L'expresso est plus concentré en caféine, mais un café filtre contient plus d'antioxydants. Si vous êtes sensible, évitez les cafés trop corsés après 16 heures sous peine de devenir un hibou la nuit venue. Avec ou sans sucre. L'idéal, c'est sans. Le sucre masque les arômes et ajoute une charge glycémique inutile. Si vous ne supportez pas l'amertume, testez des alternatives comme la cannelle ou le lait végétal. Alors, combien de tasses par jour? La modération est clé. Selon les recommandations, 3 à 4 tasses par jour sont bénéfiques. Au-delà, gare aux effets secondaires. Insomnie, palpitations, irritabilité. Et potentiellement une dépendance plus forte que votre série préférée. Et les effets négatifs alors? En excès, le café peut causer de l'anxiété, une augmentation du rythme cardiaque et des troubles digestifs. Si après chaque café vous avez l'impression de courir un marathon assis, c'est peut-être un signe qu'il faut lever le pied. Pour conclure, le café, c'est comme tout. Une question d'équilibre. Bien dosé, il stimule, protège et donne une raison d'être sociable le matin. En excès, il transforme en boule de nerfs insomniaque. Quant au décaféiné, il a son utilité pour ceux qui veulent le goût sans l'effet. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une tasse, posez-vous la question. Est-ce un plaisir ou une nécessité absolue? Parce que si c'est la deuxième option, il est peut-être temps de ralentir, avant que votre corps ne vous envoie la facture.